Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et on va évoquer ensemble le déluge informationnel auquel on est tous soumis aujourd'hui avec l'essor des technologies numériques. Déluge dans lequel la vérité peut être gravement mise à mal, comme en témoigne l'essor des fake news. Alors comment est-ce que le chef d'entreprise que vous êtes, qui a besoin d'une information fiable comme outil de travail, analyse ce phénomène et surtout comment est-ce que vous analysez l'absence de réaction de l'opinion ? Si vous permettez, je vais prendre une image. Si vous voulez, dans les 30 Glorieuses, il y a eu tout un phénomène d'équipement de la population qui s'est mis à acheter des biens et services sur une trentaine d'années. Au-delà de ça, c'est de la surconsommation. Et aujourd'hui, on constate bien qu'on va dans n'importe quel fast-food parce que c'est sympa, on sait que c'est pas très bon, on sait que c'est pas très bon à la santé non plus d'ailleurs, mais ça fait partie de la surconsommation. C'est pareil pour les vêtements d'ailleurs. Des marques plutôt très chères et de mauvaise qualité qui leur vendiquent du reste sont tout de même achetées parce que c'est de la surconsommation des vêtements. On a parallèlement à peu près la même chose sur l'information. Tout le monde est équipé dans les supports à l'information, c'est terminé. On a tous ce sentiment d'avoir de l'information, mais les médias eux-mêmes ont quand même besoin de toucher leur interlocuteur. Donc on réduit l'information pour concentrer l'émotion de l'information elle-même. Et in fine, on arrive à communiquer très brièvement une émotion et plus une information. C'est les nouvelles qu'on a sur les tweets qui sont trop courtes, c'est des informations et des titres qui sont juste alléchants, mais on n'en a que l'émotion. Et dans les fake news, ce que vous évoquez, on a passé un step supplémentaire, si j'ose dire. C'est que non seulement on a l'émotion de la nouvelle, mais on a l'émotion de l'émotion, puisque en plus c'est faux. L'émotion, si vous voulez, a gagné sur la vérité. Mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance ? Est-ce que ce qui est central, c'est un enjeu d'éducation du grand public dans la compréhension, dans la digestion, j'ai envie de dire, de cette information ? Oui, l'éducation est toujours une bonne solution. Si vous voulez, il faut expliquer aux plus jeunes et très vite comment on peut réhabiliter la pensée. Si vous voulez, je pense à tous ces jeunes qui ont des dissertations, des devoirs de français qui commencent par « Que pensez-vous d'eux ?» Très mauvaise question, on est dans l'émotion. L'opinion, la vie, c'est de l'émotion. Non, il faut réhabiliter la manière de traiter une pensée, une argumentation pour réhabiliter l'information et faire comprendre aux plus jeunes, bien évidemment, qu'il y a une différence entre une information et une data. La data va servir une émotion ou va servir, quand elle est bien combinée avec des éléments de pensée, une information. Après, il y a les médias, pardon Thibault, mais les médias, là aussi, on peut espérer qu'on arrête d'être au pied de l'AFP en attendant de savoir si on met heureusement ou malheureusement devant les mots, selon qu'on ait une couleur politique ici ou là, si vous voulez. Mais si vous le permettez, est-ce qu'on n'est pas là dans un vœu pieux ? Le public, il a finalement assez peu de chances d'adhérer à l'information si elle n'est pas alléchante. Même si, bien sûr, ce public va soutenir le contraire. Sa chaîne de télé préférée, ça va être Arte, mais il va regarder TF1. Oui, bien sûr. Vous savez, les médias n'ont jamais eu de très grand public, entre guillemets. Les publics sont très pixelisés parce qu'on ne peut pas forcer les gens à s'intéresser à tout et ils s'intéressent qu'à un certain nombre de choses qui, in fine, rendent la pertinence de la curiosité très pixelisée. Et les médias butent un peu à ça, si vous voulez. Mais le problème, ce n'est pas qu'il faut rendre l'information alléchante. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une émotion stricte, sans information, et qui est devenue hyper intrusive. C'est pire que la publicité. Ça nous inonde, je dirais, par tous nos supports médiatiques, et on est littéralement agressé par cette émotion. Et cette agression, in fine, soit on l'admet, soit on ne l'admet pas, mais dans les deux cas, ça nous masque véritablement notre véritable besoin d'information, et on n'approfondit pas l'information. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette part de responsabilité des médias ? Est-ce qu'il faut créer un délit de mauvaise information, entre guillemets ? Ça semble compliqué. Oui, ce serait peut-être pas mal, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué, les journalistes ont toujours été très protégés, vous le savez bien. Et à juste ce titre, on ne va pas faire un débat sur les journalistes, si vous voulez. Mais moi, je crois qu'on peut quand même espérer, il faut voir les choses positivement, on peut espérer de voir un jour un média, vous Thibault, monter une information bio, si vous voulez. Regardez ce qui s'est passé sur, je vais reprendre mon exemple du début, qu'est-ce qui s'est passé sur la consommation, et notamment la consommation alimentaire. Finalement, un certain nombre de producteurs se sont dit que c'était un peu excessif de mettre des pesticides dans tous les sens et ont proposé des produits un peu plus bio. Et je dirais ça a pris, comme on dit vulgairement, si vous voulez. Ou regardez le développement des restaurants gastronomiques, c'est la même chose. C'est quelque chose qui plaît et beaucoup de jeunes se mettent à faire une nourriture, des plats, des mets qui sont très très corrects en respectant et le bio et l'envie de manger, si vous voulez. Donc je me dis, au fond, il n'y a pas de raison que dans l'information et dans le monde des médias et des journalistes, on n'assiste pas là aussi à l'émergence, si vous voulez, d'un support bio de l'information. Tenez, une piste de réflexion pour Xerfi Canal. On va travailler notre positionnement Absolument. bio. Merci beaucoup Michel Mondet. Merci à vous.